Hello tout le monde. Il est actuellement 6 h du matin, le bus vient de me déposer il n'y a pas longtemps à Kyoto. Je sais pas pourquoi je vois pas à cette heure-ci, j'ai une tête pas possible. J'ai un peu dormi dans le bus parce que c'est vrai que c'était quand même pas mal confortable, le siège pouvait bien se mettre allongé, donc ça c'était assez bien. Mais bon là j'ai juste envie d'un lit quand même. Et en fait mon hostel il ouvre pas avant 8 h du matin et il est 6 h. Donc faut que je me trouve un endroit où rester quoi. Et donc je pense que je vais aller à la gare. Après il y a McDo qui ouvre à 7 h dans 1 heure, donc je pourrais me poser là-bas un peu, utiliser la prise, la wifi, manger un truc ou un café. Donc voilà. Et j'espère qu'à la gare, je sais pas, il y a genre des banquettes, des sièges où je peux m'asseoir ou m'allonger. Je vais voir ça. C'est relou quand dans les hostels il n'y a pas de service de nuit. En Australie, la plupart, enfin, je sais pas si c'est la plupart du temps, mais quand vous arrivez de nuit, il y a quand même un minimum un service de nuit qui vous ouvre. Même si vous ne mettez pas dans une chambre, il vous ouvre quand même la porte, donc vous êtes quand même dans l'hostel au chaud, avec la wifi et puis sur les banquettes. Je suis essoufflée, je suis en train de porter ma valise assez énorme. Bon bah voilà, je vous retrouve après les gars. Heureux tout le monde, ça y est, je suis enfin à mon hostel. Bon là je vous ai un petit peu passé le temps, donc j'ai passé 2 heures à la gare, je me suis pris un café, je me suis pris des petits biscuits, j'ai attendu par terre parce qu'il n'y avait pas de chaise, pas de banc, pas rien. Donc j'ai attendu par terre et puis après à 8 h du coup je suis allée à mon hostel. Du coup j'ai pris une douche, blablabla, je vois ma vie. Et donc là en fait je suis en train de recharger tous mes téléphones parce qu'ils avaient plus de batterie et j'ai pas envie de partir en fait sans batterie parce que c'est un peu galère quoi. Déjà que j'ai pas de wifi dehors, mais en plus si j'ai pas de batterie, enfin je vais jamais retrouver mon chemin. Donc là j'attends qu'il charge et puis après ben j'aimerais partir, il faut que je rejoigne ma copine, que j'arrive pas à joindre. Bon, cette journée, je sais pas trop comment elle commence. Je me suis un peu maquillée pour faire genre que j'ai bien dormi, que j'ai passé une bonne nuit. J'espère que j'ai pas l'air trop fatiguée. Voilà, il est déjà 10 h, là j'étais en train de faire du montage vidéo, j'ai fini de monter un vlog, faut que je l'exporte, donc c'est déjà ça, au moins je suis un peu productive. Et après, ben voilà, faut qu'on aille à Nara, du coup, je sais pas si je vous ai dit que le planning d'aujourd'hui c'était d'aller à Nara. Donc c'est une île ou une ville remplie de biches, voilà. Je sais pas si vous en avez entendu parler, a priori c'est assez connu ici. Donc voilà, c'est juste à 1 heure de Kyoto, faut qu'on prenne le train, etc. Donc c'est notre planning d'aujourd'hui, mais je sais pas du tout, j'arrive pas à la joindre. Et bon, voilà, je sais pas. Écoutez, je vous tiens au courant de la suite. En tout cas, l'hostel a l'air plutôt sympa. Bon, j'ai pas ma chambre avant 2 h, donc là je suis dans la cuisine. Je me suis fait mon petit setup ici. Voilà, donc j'ai laissé ma valise en bas, etc. Bon bref, voilà. Sur ce, je vous retrouve après en espérant que ce soit sur le chemin de Nara. Ça y est les gars, on est à Nara. Enfin. Et alors depuis le début que je suis arrivée au Japon, je ziotais sur ce Starbucks là. C'est le Raspberry White Chocolate. Et depuis le début à chaque fois je prenais des autres et je me disais il faut que je le teste un jour. Mais il était sold out dans certains Starbucks. Et aujourd'hui je l'ai finalement pris, donc j'ai trop hâte de le tester. Et du coup, regardez la japonaise qui m'a fait le Starbucks, elle m'a mis un petit chat parce qu'elle m'a dit, parce que sur ma casquette il y avait un petit chat, du coup elle m'a mis ça comme les noms ici ils font pas, ou parce qu'ils savent pas les noms français. On va en direction du parc où on peut voir les biches, donc voilà, ça va être plutôt cool, il y a quand même 30 minutes de marche, mais c'est pas mal. Et on a mangé, ah oui, on a mangé dans une boulangerie, je sais pas filmer, mais c'était écrit Vie de France et il y avait que genre des croissants, pain au chocolat, des quiches, enfin plein de trucs français, c'était super bon, ça m'a fait plaisir de manger un peu des repas que je connais. Donc voilà, je finis par un Starbucks. Bon, bah je vous reprends après quand on arrive au parc.
bien d'arriver au parc de Nara, donc au parc rempli de biches. Elles sont juste trop mignonnes, on peut les nourrir, etc. Donc voilà, elles ont tout pris là, elles m'ont tout pris, mais c'était trop marrant et on va continuer la suite du parc. Tout le monde, bon là on a fini, on va sortir enfin du parc de Nara. En fait on y passe facilement des heures, surtout si comme moi vous arrêtez à chaque fois que vous voyez une biche, on s'arrêtait genre 10 minutes à chaque fois pour prendre des photos. Donc bon, on y passe facilement des heures. Il y a quelques temples aussi à l'intérieur du parc et à l'extérieur, donc en fait c'est assez facile parce qu'il y a tout autour du parc et c'est à 30 minutes de la station de train, donc c'est vraiment assez facile à faire. Il n'y a pas besoin de prendre d'autres bus, d'autres trains une fois que vous êtes dans Nara. Tout est assez simple. Donc voilà, là on va visiter un dernier temple et après je pense qu'on est fini. De toute façon là on est en train de voir le sunset, le coucher de soleil. Voilà, il est déjà 4h30 donc le soleil se couche. J'ai l'impression que les journées sont vraiment courtes à cause que le soleil se couche hyper tôt, mais bon c'est comme ça. Donc après quand il va faire nuit, je pense qu'on va pas traîner, on va aller prendre le train, rentrer sur Kyoto peut-être, et puis voilà, je vous emmène avec moi pour le dernier temple. J'ai bugué. Bonjour tout le monde, je vous retrouve complètement dans le noir, vous devez pas me voir. On n'est finalement pas allé au temple où on devait aller parce que quand on est arrivé c'était fermé. De toute façon il était 5 heures passées, donc il faisait complètement noir, vous voyez absolument plus rien. Donc là direction, on va aller manger dans un endroit qui a l'air plutôt sympa a priori. Et il fait froid, il fait trop froid. Donc voilà, je pense que je vais conclure le vlog ici. Peut-être que je vous filmerai rapidement des images du restaurant après, mais bon, je vais conclure le vlog. Donc j'espère que cette journée vous aura plu. Et puis je vous retrouve demain, comme d'habitude 17h30 pour un nouveau vlog. Ciao ciao.